Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite. Alors pour ceux qui arrivent sur cette page pour la première fois, je me présente, je m'appelle Véronique, je suis coach de vie. Pourquoi j'ai créé cette page? C'est pour traiter de tous les blocages que l'on peut avoir au quotidien et qui nous limitent justement. Et mon souhait le plus cher, c'est d'avoir ensemble une vie au-delà de nos limites. La dernière vidéo que j'ai traitée, c'est sur la loi d'attraction. Et là, ça a fait du remue-ménage autour de moi. On m'a questionné, on m'a appelé, on m'a envoyé des courriels. La dernière conversation que je viens d'avoir, c'est cet après-midi avec quelqu'un de très proche de ma famille. Lorsqu'elle va voir la vidéo, elle va se reconnaître. Sur l'argent. Donc, elle me suit sur ma page, elle me dit oui, regarde au niveau de l'argent. Ça la touche l'argent, je sais pas vous là, mais elle ça la touche, moi aussi ça me touche. Et puis elle me dit, tu sais, j'applique vraiment, puis là elle m'explique ce qu'elle applique, les phrases qu'elle met en place, génial ces phrases, super, tout va bien. On continue notre blablabla entre filles, et puis je dis, bon mais c'est quand que tu viens nous voir au Canada? Là elle me dit, j'ai pas d'argent. Là qu'est-ce que tu veux me faire? Pourquoi cette croyance limitante? Oui, c'est vrai, dans l'instant T, elle n'a pas d'argent. Mais je ne lui ai pas dit de venir demain. 2016, dans l'année, on est qu'en janvier, tranquille. Tu peux avoir des opportunités, il peut y avoir des occasions, on ne sait pas. Il faut aller au-delà de nos limites, il faut y croire. Donc, les résultats, c'est quoi? C'est que vous mettez votre boussole vers le nord. Puis d'un seul coup, vous dites, je n'ai pas d'argent, parce que là, le nord, par exemple, c'était l'argent. Je n'ai pas d'argent. La boussole, elle tourne en rond là. Donc du coup, on se retrouve dans le sud, ou à l'est, ou à l'ouest. On ne sait plus où on va et on tourne en rond. Et on n'avance pas. Et puis là, on dit, là, ça ne fonctionne pas. Je n'y arrive pas. Oui, forcément, ta croyance, elle est profonde. Et d'où elle vient, cette croyance? Elle vient de ton subconscient. Que fait le subconscient? Le subconscient répète ce que tu lui dis au quotidien. Il est en mémoire, il a mémorisé les pensées que tu as depuis longtemps, des fois. Elles sont bien ancrées. Je vous donne un exemple. Le contraire de l'action, de la conscience, qui elle, la conscience est dans l'action. C'est elle qui décide, c'est elle qui crée, c'est elle qui raisonne. Alors je vous donne un exemple. Vous êtes au volant de votre voiture, vous allez à votre travail. Puis là, votre conscience, elle se met en route. Bon, là, aujourd'hui, je vais attraper ce dossier. Après, il faut que j'appelle Pierre pour lui parler de tel sujet, blablabla. Oh, ça y est, je suis sur le parking du travail. Qui c'est qui a conduit, là? Ça a été automatique. Qui c'est qui a fait l'automatisme? C'est votre subconscient qui a pris le relais, parce qu'il connaissait bien le trajet. Donc ça, on le vit au quotidien. Dans votre subconscient, il va falloir lui enlever certaines croyances qu'il a bien ancrées. Parce que quand elle m'a dit « je n'ai pas d'argent », je peux vous dire que c'est sorti du fond du cœur et c'était une croyance bien profonde. C'est comme une personne qui veut perdre du poids. Pareil, elle va tout mettre en place, les bonnes phrases, les visualisations, pourquoi elle veut avoir ce poids-là, parce que c'est un poids santé, elle va avoir plus d'énergie, elle va être plus belle, elle va séduire, bref, elle aura toutes les raisons valables pour perdre du poids, pour son objectif. Puis là, en discutant, de toute façon dans la famille, on est tous gros, on a tous du poids, puis j'adore le sucre. Encore une autre croyance. Oui, dans la famille, c'est vrai, ils ont du poids, c'est vrai. Mais ça, c'est les individus, c'est chacun. Oui, c'est vrai qu'on peut être dans une famille où on prend facilement du poids. J'en sais quelque chose là-dessus. Eh bien, on va se contrôler, eh bien, on va choisir. On va même aller chercher le côté naturel, on va chercher les bonnes choses, la bonne qualité. Donc, on va changer notre vision. Donc, que ce soit au niveau de l'argent, oui, à l'instant T, j'en ai pas, c'est vrai. Dans ce cas-là, il va falloir pivoter. Je vais vous donner un exemple personnel que j'ai vécu à un moment de ma vie. J'avais mon enfant en bas âge, et puis je vais faire les courses et j'avais tant d'argent dans mon porte-monnaie. Votre enfant de 8 ans vous dit « Ah, je veux tel yaourt ». Là, ce yaourt individuel à boire, il est quand même plus cher que le gros pot. Et là, tu expliques, écoute, là, cette semaine, on va prendre le gros pot, hein, ok? On va changer un petit peu. On va pas lui dire, maman n'a pas d'argent. Non, je ne vais pas lui mettre ça dans la tête. Je vais simplement
la faire pivoter, faire un autre yaourt qui est très sympa aussi. Elle ouvre le frigo, puis ici on a des frigos immenses, il est vide. Ben, il est vide, il a ce qu'il faut, mais il fait vide. Et votre enfant, oh, il est vide le frigo, maman. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris des saladiers de couleur, tant qu'à faire. Pas transparents, bien sûr, hein, et on ne voit pas de l'intérieur. Et je les ai mis. Ils étaient peut-être vides, mais quand j'ouvrais mon frigo, il était plein. Et même moi, ça me faisait du bien de le voir plein. Alors oui, on mangeait à table, on ne mangeait pas des merles, c'est vrai, on ne mangeait pas du foie gras, on ne mangeait pas des bonnes choses, bien fines et tout, mais on avait de quoi manger. Donc c'est vrai, dans notre vie, on a tous connu des moments, des périodes difficiles. Est-ce que c'est vraiment difficile? On a appris beaucoup de choses. Personnellement, moi j'ai appris beaucoup de choses. Donc c'est ça, c'est que vos croyances qui sont bien ancrées depuis longtemps, il va falloir les changer. Chaque fois qu'elles vont revenir par rapport à votre objectif, eh non, j'ai une autre personne, une amie, qui veut un rendez-vous. Elle me dit oui, mais je veux qu'il soit avancé. Mais forcément, s'il va être avancé, c'est que quelqu'un va l'annuler. Et si quelqu'un va l'annuler, c'est que ben, il a eu un accident ou il a un pépin avec sa voiture. Ben, pourquoi tu penses ça? Peut-être qu'il a une visite d'une personne de très loin qui vient le voir et qui lui fait une surprise. Ou bien qu'elle est invitée, cette personne, à un super week-end au chalet. Pourquoi penser toujours mal? C'est des opportunités, c'est pas parce que ça vous fait du bien à vous que forcément ça fait du mal à l'autre. Comme on dit, d'un mal ça fait un bien. Ben non, pas toujours. Il y a peut-être un bien pour une personne qui va vous faire du bien à vous, pas forcément toujours le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toutes ces croyances, l'argent ne fait pas le bonheur, dans la famille on est tous bien portants, il y a d'autres croyances du style j'aime le sucre. Il y a plein de petites croyances que l'on a qui sont ancrées, qu'il va falloir se défaire pour en faire de nouvelles. Certaines vont être faciles, d'autres vont être plus dures parce qu'elles sont là depuis longtemps. Donc voilà les croyances, voilà votre... Vous vous rappelez le petit gâteau, là, la recette, le quatrième ingrédient qui manque beaucoup à beaucoup de personnes. Donc voilà, essayez à travailler ça. Et je vous ai donné ces exemples, mais je pense que vous en avez aussi beaucoup d'exemples de ce type de conversation que l'on peut avoir à autrui, puis qu'on a des phrases faciles, très simples, qu'on va dire « Oh, c'est dur, oh là là, je suis fatiguée. » Ouais, t'es fatiguée, qu'est-ce qui s'est passé? On peut être fatigué, mais toujours des énergies, mais ça va aller mieux. Un petit peu de repos et c'est reparti. Donc vous voyez, chaque fois, c'est des phrases comme ça qu'il va falloir changer pour une vie sans limite. À la semaine prochaine. Bye bye.